Animalia, nous pouvons sauter point de mire dans le dernier épisode qui commence à suivre pour venir sortir toujours beau la mer, mais Afrique en flaque pour retrouver Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Del. Ça Bonjour va? à tous les auditeurs et tous les fans de Animalia et de les animaux, nos amis, comment tu dis? Nos amis des animaux. Nos amis, les animaux. Super. Voilà, donc après quelques mois, nous pouvons retrouver Audrey, si je te rappelle bien. On a aussi fait des campagnes de stérilisation avec nos animaux, dont Audrey est la présidente de l'association. Et aujourd'hui, nous pouvons joindre Audrey qui pourra raconter l'histoire de trois animaux, Oui, exactement. trois bébés que tu as secourus. Oui. Donc, et aujourd'hui, on commence à Afrique en flaque par Dora. Donc, déjà, nous, on va aller voir Dora. Ensuite, on va aller dans le village De Petite Rivière Noire. de Petite Rivière Noire. Là-bas, on va aller voir deux autres cas magnifiques. Tibouille et Tiamo. Tibouille et Tiamo. C'est toi qui trouves ces noms-là? Ben oui, il faut trouver des noms à chaque fois. En tout cas, ce sont des noms pittoresques. Audrey, notre émission commence aujourd'hui avec donc, Dora. Oui, exactement. L'histoire de Dora, tu me l'as racontée hors antenne. Oui. C'est émouvant, mais comme pas deux. Surtout quand on regarde ce que Dora est venue aujourd'hui. Elle est magnifique. Elle est splendide. Donc, c'est quoi l'histoire de Dora? Ben, Dora a été repérée par une habitante de Montagne Blanche qui s'appelle Stéphanie. Qu'on va aller rencontrer. Exactement. Qui a eu un cœur, elle a eu le coup de cœur pour Dora. C'est exactement le vrai mot, le coup de cœur pour Dora. Mais elle ne pouvait pas la prendre chez elle. C'était le désir de son cœur, mais elle ne pouvait pas la prendre chez elle parce que son frère a des chiens violents dans la maison. Ce qui fait qu'elle la nourrissait sur la rue. Et avec le cœur brisé de voir cette chienne avoir des chaleurs une après l'autre, tous les 3 mois, tous les 4 mois, des chaleurs, des bébés. Donc, finalement, on ne sait pas combien de potes qu'elle a fait. beaucoup, puisque elle a rencontré Dora avant Covid. Okay. Donc, quand elle a entendu parler de nos animaux, et comme elle voulait absolument au moins faire stériliser Dora, elle nous a appelés. Et ça a été un coup de force dans le sens que Dora était à Montagne Blanche, il fallait la faire stériliser je ne sais trop où. J'ai eu un ami qui l'a pris à Montagne Blanche, qui l'a emmené en Yéta, quelqu'un l'a pris à Belle-Rive, quelqu'un l'a pris à Belle-Rive, l'a emmené là où elle devait être stérilisée, quelqu'un d'autre l'a ramené à Trianon pour que je récupère. C'était un vrai travail d'équipe. D'accord. Mais sur la table d'opération, on a découvert que Dora avait le TVT. Aïe, aïe, aïe. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi le TVT donc? Le Transmittable Venerable Disease. Voilà, elle avait ce tumors, TVT, tumors. Voilà. Et donc, j'ai reçu un coup de fil pendant qu'elle était sur la table d'opération pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on l'endort ou est-ce qu'on traite le TVT? J'ai dit, on y va, on traite le TVT. Il a fallu la garder plus longtemps que 2 semaines à cause du fait qu'elle avait traité TVT. Bien sûr. Le sérum. Donc, c'était pas juste une stérilisation. Voilà, il a c'était fallu removal of tumor aussi. Et les soins après. Tout voilà. à fait. Et donc, suite à ça, on s'est dit, on s'est attaché à Dora. Elle est trop jolie, elle est trop gentille, elle est trop douce. On s'est dit, comment on va faire pour la relâcher à Montagne Blanche? C'est pas possible. Ben, on a vraiment fait tout pour trouver une famille. Jusqu'à ce qu'on reçoive un coup de fil, il y avait une dame qui cherchait un chien adopté. Et nous, on disait, on avait un chien adopté. Elle nous a appelés et c'est comme ça qu'on a découvert Stéphanette, qui a adopté Dora. Et ça fait presque 1 an que Stéphanette a adopté Dora. Et Dora n'est pas un chien de la maison, elle est donc un enfant de la maison. Stéphanie a découvert Dora et Stéphanette a adopté. Dora. Exactement. Incroyable. Et Dora, aujourd'hui, c'est une fille de la maison. Elle est sur les sofas, elle est sur les canapés, elle dort dans la chambre. Elle est un enfant de la maison. Elle vient faire son petit bain de mer parce qu'elle est Afrique en flaque. Exactement. C'est des rues de Montagne Blanche pour être une source de bonheur pour une famille Afrique en flaque et avoir elle-même découvert la joie de vivre. Quand je regarde cette démarche citoyenne, Stéphanie n'était pas obligée de le faire. Mais pourtant, elle a pris à cœur sauve un chien Lolari. Un chien qui ne peut pas appartenir à lui. Mais regardez toute cette démarche de Stéphanie derrière pour sauver une vie des rues. Et ensuite, Stéphanette n'était pas obligée d'adopter, mais encore une fois, une démarche citoyenne. Tu n'étais pas obligé, parce que, on le rappelle bien, c'est bénévole. Donc, et bien sûr, on compte sur les dons, mais tu ne reçois pas donc des grandes infinies, etc. Donc, tout ça, c'est une démarche citoyenne et bénévole. C'est tellement une belle histoire. Et ça fait une chaîne humaine incroyable. Et on sauve des vies, on traite des chiens, et aujourd'hui, on procure une famille et des joies immenses. Oui, à des et j'aurais jamais connu Stéphanette.
C'est à travers Dora que j'ai connu Stéphanette, que j'ai connu Stéphanie. D'accord. Aujourd'hui, Stéphanie et Stéphanette se connaissent. D'accord. Le lien que les animaux peuvent créer, c'est Incroyable. absolument extraordinaire. Avec ta permission, on va voir Stéphanie. Elle Bien nous sûr. raconte de sa bouche donc, Exactement. ce qu'elle a fait pour Dora. Bien sûr, on y va. Allez. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc il y a Audrey qui vient de nous raconter l'histoire émouvante de Dora et aussi une participation dedans. Donc, où raconte-nous une première fois entre Dora qui on pensait? Le premier fois que Dora, au fait, ça te fait mal au cœur. Parce que c'était un toutou vraiment adorable, content, jouer et petit au chemin de travail. Chaque matin, quand on passait, me trouver pour faire bref de ce que Mme Odine raconte tout. Mais ça faisait mal. Ça faisait mal de la voir là. Et souvent, il y a des portées, il y a des petits bébés, des petits chiots qui sont la rue, qui traînent et tout ça. Et souvent, quand on passait, me trouve des mots. C'était ceux qui décidaient les cœurs. Exactement. Et surtout les périodes de chaleur, quand comme mal, la guerre, tout ça, et souvent les blessés. Et tout ça, c'était dur à voir. Et encore une fois aussi, montrez-nous l'importance que si nous pas un éleveur, stérilise nous d'ici à garder. Évite tout ça drame derrière. Là. Tout à fait. Moi, je suis capable de dire à Mauricien qui est dans l'association, donc pas hésiter. Aller vers l'association, prendre un renseignement et monsieur qui n'a comment nous animaux, il aide moi et monsieur qui si je tape la porte de l'association là, surtout nous animaux, mais je peux vraiment être accompagné. Je paye un transport et mais là nous animaux, ils donnent moi, ils pouvoir un transport, ils viennent chercher Dora, ils organisent tout. Et même si tu prends en charge la stérilisation et tout, et faire stériliser tout. Parce que c'est vraiment triste quand on trouve un toutou être blessé, ou tout un petit qui est jeté dans la rue, dans les cannes. Et justement, moi je vous dis qu'il y a 3 accords bien célèbres dans le monde entier. Un qui pas causé, un qui pas trouvé, un qui pas attendé. Et souvent nous trouvons de par le monde, et même en Maurice, nous adopter sa latitude. C'est-à-dire nous trouvons des animaux qui ne peuvent pas se mentir, nous pas trouver, nous disions volontairement. Un pas tant de donc il pas tant de sa souffrance-là. Et un pas causé, c'est-à-dire il pas pouvoir rôder de ses cours. Mais où on fait cette démarche citoyenne, et aujourd'hui nous pouvons trouver résultat devant nous, qui nous pousse justement pour trouver, pour tendre et pour causer. Et au fait, une fois une personne qui dit une affaire, il dit comme ça, faites partie de la solution. Et non pas du problème. Et ça, cette parole-là, c'était une grande dame. Et la dame est là aujourd'hui, Mme Odine, elle est là. Si moi, tu peux dire ça parce qu'il est trop gonflé. Non, mais vraiment, ça me marque moi. Après Stéphanie, cette fois-ci, c'est Stéphanette. Vous pensez, Stéphanie, ça tournait dans le destin de Dora quelque part. Donc, comment on tente Paul Dora et qui incite pour adopter Dora? Alors, sinon, bonjour à tous. Alors, moi, je mettais un post sur Facebook l'an dernier. En fait, moi, je fais un petit tuto pour adopter. Et après, je suis trouvé une madame qui mettait un post, qui mettait une photo Dora. Et tout de suite, c'était le coup de cœur. Et à ce moment-là, elle a me contacté madame. Là, Comment on dit, love at first sight. Voilà, love at first sight. Et puis, elle a rentré en communication avec madame là, qui, par la suite, il demande le numéro de madame Stéphanie. Et voilà, elle est là, il cause un petit peu l'Dora, il raconte un petit peu l'histoire de Dora et ça a vraiment fait une touche moi beaucoup. Et à partir de là, il vient de demander le contact de l'association Nos Animaux. Et c'est par rapport à cela là, qui m'a fait une démarche pour récupérer Dora là, à ce moment-là. Stéphanette, beaucoup de monde quand tu reviens d'ici, beaucoup de monde a envie d'ici. Beaucoup de monde, tu peux dire peut-être non, moi la scène chien de race, ou bien moral prendre chichio, etc. Qui me pousse pour aller vers l'adoption plutôt et éventuellement donner la chance à un chien qui n'a même pas de famille, gagne la famille. Mais au fait, quand vous trouvez tous les jours, vous trouvez un chien errant qui peut de l'amour à une famille. Et ça, c'est ça qui plus me pousse moi au fait. C'est parce qu'au fait Dora, c'était plus le first sight et aussi il y a une connexion au fait, un genre de connexion qui me pousse moi pour adopter lui. Et aussi c'est un moyen aussi pour aide aussi pour moi adopter un chien qui est sorti dans la rue aussi. Comme ça aussi il diminue un petit peu
comment dire, oui, voilà. Parce que, Diminuer la misère, l'olari pour ça, les animaux là. voilà, exactement, parce que beaucoup de monde qui ont adopté, ils étaient dans les chiens, après quand les chiens ont petit, ils abandonné, tout ça. Et pour, ou tu es dans les autres animaux là, des autres chiens? Non, nous va dans les autres chiens. Au fait, auparavant, moi, j'étais dans Titutu, comme je suis à Rodrigue, au fait, mon Rodriguez. Mais là, c'est mon premier Titutu à Maurice. Donc, pour y gâter là. Oui, ça faut gâter net. Et le fait qu'il habite à Afrique en flaque, de temps en temps, il vient faire un petit détour la mer? Oui, il est bien venu dans la mer et aussi, il nage aussi. Moi, je connais même s'il connaît nager. Il nage bien? Oui, il nage bien. En fait, nous sommes venus promener. Après, là, lui-même, il commence à rentrer dans l'eau, il nager. Où sens la vie d'Ora? Ça, c'est sûr et certain parce qu'il nous fait dire une famille, un foyer, l'amour. Mais est-ce qu'il Dora une sens de la vie? Oui, bien sûr. Dora une sens de la vie complètement parce que, premier exemple, c'est par rapport à par chance. Vous avez par chance pour guetter des animaux. Il paraît que mon père guetter des enfants. C'est une responsabilité. Prendre les soins. Pareil que mon père guetter des enfants. C'est comme dire aux enfants des mêmes malades ou guetter tracas. C'est pareil. C'est comme ça que vous considérez Dora comme mes enfants, au fait. Oui. Et il amène l'amour dans la vie? Oui, il y a même beaucoup l'amour, la joie aussi. Est-ce qu'il balade des animaux pas causés, mais est-ce qu'il Dora ou senti qu'il est reconnaissant vers vous, qui vous a adopté? Oui, moi, je trouve qu'il est reconnaissant parce que malgré qu'il voilà, il est sorti dans la rue, mais il accepte de donner un humain une chance. Comment dire, il accepte de donner un humain une chance, il rester avec sa humain-là, il compter sa humain-là, il partage l'amour avec sa humain-là. Je sens beaucoup l'amour de la voix qu'on peut cause Dora. Oui, bien sûr, bien content Dora. Ça, tu vas pas ça. Tu vas pas la case. Tu vas pas la case. Donc moi tu peux inviter Stéphanie et Audrey de venir avec moi, peut-être même Morgane, et on va terminer ensemble cette première partie. Venez les amis. Je suis très très bien entouré aujourd'hui. Donc je suis le seul coq de Nabasco, donc entouré de dames et de. Il est derrière la caméra, donc on ne le voit pas. Et voilà. Pour terminer ce premier épisode de Dora, moi, je voudrais sincèrement du fond de mon cœur dire comme ça qu'il y a une parole comment cette très grande dame qui s'appelle Audrey Hardy a dit Do not be part of the problem, be part of the solution. Je ne te savais pas poète ou diseuse de dicton. C'est une nouvelle facette que j'apprends. Il y en a tellement qu'il faut apprendre au fur et à mesure. Mais il y a une autre personne aussi qui a dit que les vrais héros ne portent pas de cape. Donc, ce n'est pas Superman, ce n'est pas Batman, ce n'est pas Spider-Man. Les vrais héros sont dans la vie de tous les jours. Et je voudrais terminer ce dernier cliché sur Dora avec un des 3, 4 héros, donc des héroïnes de tous les jours. Parce que s'il n'y avait pas ça, cette petite belle femme que vous voyez là, pas de poulazo, disons, probablement écrasée sous une voiture ou mort de sa tumeur qu'il a gagnée là. Donc, si vous voyez que Dora est là, et il y a tant d'autres, aujourd'hui nous payons 3, mais je vous assure que nous animaux seulement, sans compter les autres ONG, ont sauvé des milliers de vies dans notre petite île. Donc, je termine ce cliché sur Dora, Afrique en flaque, avec 4 héroïnes sans cap, mais des vraies héroïnes. Saute en flaque avec Dora, nous quittons Dora avec Stéphanette, Lobo La Place. Et là, nous venons dans le village de Petit Rivière Noire, nous parlons Tibouille, Tiamo, dans une famille extraordinaire. Et encore une fois, pareil, ce sont 2 histoires merveilleuses qui nous vont raconter. On se retrouve chez Christina, si je me rappelle bien. Voilà, ça c'est Tiamo qui pique mes fils. Voilà. Ok.
donc c'est des aléas du tournage, donc, et surtout avec des bouboules comme ça. Donc là, on se retrouve avec Christina, et si tu te rappelles bien, nous, dans l'émission précédente, Christina, on l'avait vue, il y a peut-être une année de cela, pour Coca, le chien. J'en ai rescue dans le Nord. Et là, si vous voyez Coca aujourd'hui, il pète la forme. Vous allez le voir, il est là, il est tout juste là, il est trop beau. Donc, il est content de nous voir aussi. Mais là, particulièrement, on est venu là pour trouver Tiamo et Tibouille. Raconte-nous l'histoire brièvement de Tiamo et Tibouille. Tibouille, dis-toi qu'un jour je rentre chez moi et dans mon rétroviseur, je vois quelque chose d'orange. Je ne comprends pas comment. Derrière moi, quelque chose d'orange. Je m'arrête. Et Charline était avec moi. Je dis, va voir, c'est quoi ce truc orange-là? Elle va, elle me dit, c'est un petit chien. Chez la rue. Oui, dans les bras d'un enfant d'école. Dans les bras d'un enfant avec son petit collier orange. Je lui dis, mais je descends toujours en voiture, je mets mes hazards, je descends, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah ben, mon maman fait stériliser ce moment, la maman du petit chien, et elle faisait, mes parents pas envie de garder ça là, ils faisaient, moi, dans le chemin road qui te can donner. Je dis, ah ben, donne-moi. J'ai pris le chien tout de suite et j'en mets chez moi. Mais comme c'est un très petit chien et qu'il faut vraiment des soins, et comme Christina travaille chez moi, j'ai dit à Christina, t'es pas de ça content, occupe ça petit tout là pour moi. Elle m'a dit oui, avec plaisir. J'ai donc donné Tibouille à Christina et on a fait les vaccins, on a fait tout ce qu'il fallait, la stérilisation et tout, mais quand il fallait donner, trouver l'adoption, Christina m'a dit non, on peut garder. Comme quoi, le cœur avait pris ses raisons. Une petite maison, mais un grand cœur. On peut avoir une petite maison, mais un grand cœur. Voir Tibouille là, il est adorable, il est beau comme tout. Et c'est un chien heureux. C'est Tibouille que tu avais recueilli. Oui, ça c'est Tibouille. J'ai un animal lover qui m'a téléphoné, qui a récupéré un chien qui était pas bien soigné de quelqu'un qui ne pouvait pas s'en occuper. Mais comme elle ne pouvait pas s'en occuper elle-même, elle a 9 chiens chez elle. Elle m'a supplié de prendre le chien, mais il était encore petit. J'ai dit, Christina, est-ce que tu ne peux pas nous aider à foster? Comme ça, on va te donner des sous tous les mois pour prendre soin de ce chien-là. Et c'est comme ça que Tiamo est arrivé chez Christina. Et si j'écoute Christina, va garder Tiamo. Je dis, non, là, on ne va pas garder Tiamo, c'est pas possible. Il y a déjà Coca, il y a déjà Tibouille, donc... Et je peux te montrer Tiamo. Il est beau comme tout. Viens, mon bébé, viens. Ça, c'est Tiamo. Donc Tiamo est en adoption. On cherche une famille, mais écoutez-moi, il faut passer beaucoup de tests pour avoir un Tiamo, mon bébé. Beaucoup de tests avant d'avoir nous. Voilà, beaucoup de bisous, oui, mon chéri, oui. Beaucoup de bisous. Il faut passer des tests avant d'avoir. Donc c'est adoption, oui, mais pas à n'importe quelle condition ou à n'importe quel prix. Il faut cocher toutes les cases. D'accord. Il faut cocher toutes les cases. Et pour les gens qui peuvent craquer en voyant Tiamo, je pensais que Christina, c'est pour envie connaître que Tiamo parle d'un bon la case. Bien sûr. Donc pour toutes ces personnes-là, brièvement, quels sont les critères? Écoutez, il faut qu'ils appellent nos animaux, il y a un questionnaire à remplir, il faut savoir si la cour est clôturée, il faut savoir où le chien va rester la journée, où le chien va rester le soir, combien d'heures il va être seul, comment il va manger, est-ce qu'ils ont un transport pour les soins vétérinaires, est-ce qu'ils ont un vétérinaire, enfin il y a tous les soins de base, s'ils vont en séjour, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le chien, si la maison est louée ou c'est à eux, si jamais ils bougent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le chien. Il y a tout un questionnaire à remplir. C'est absolument essentiel. Sine qua non. On ne peut pas faire autrement, c'est une responsabilité qu'on a. Ils ne parlent pas. Nous sommes leurs avocats, nous parlons pour eux, nous défendons leur cas, nous s'assurons qu'ils vont être dans les meilleures conditions. Je vais me tourner vers Christina. On se voit après quelques temps, Christina. Donc, l'amour aux animaux, il reste pareil. Oui, une augmentée encore. Coca, qui position? Très gentil à la maison. Même quand les gens viennent chez nous, Coca tout de suite dans les bois Tibouille. Et là, le fait qu'on prend donc Tibouille avec vous, Tibouille et Coca, puis entendent bien? Bien. Et là, Tiamo nous a pendant quelques temps et ici, il est intégré bien. Oui, bien. Donc, et quand Tiamo peut aller prendre un petit saga dans les caisses. Depuis l'autre jour, mon équipe fini, vin gros, le temps madame, tu prends les pour l'adoption. L'équipe fait mal. Mais au moins aussi, qui est avec madame Audrey, que nous sire qui est pour d'une bonne famille. Oui. Pas pour qu'elle maltraiter ou bien pour retrouver le chemin encore. Mon pas cher pour tout ça qui a été là avec madame. Mais en tout cas, Christina, merci encore pour le travail que vous pouvez faire et un grand bravo.
Donc, ou font partie quelque part de l'équipe de nos animaux. Donc, ce sont des gens essentiels. Donc, merci infiniment. Et grâce à Ouled, Zodizou, Coca, et maintenant Tibouille, et en partie Tiamo Pegay, une vie extraordinaire. Merci madame, merci. Audrey, notre émission se termine. Et on a vu donc Tiamo, Tibouille ici, on a vu Dora, on a revu Coca, on a vu Dora African Flag. L'émission se termine, mais comment dire, créole, elle n'a goût pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, définitivement, on a tellement de belles histoires. Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi on va priver les auditeurs de nos amis des animaux, parce que nous avons des histoires extraordinaires de chiens que nous avons pu rescue, que nous avons pu retrouver des familles, replacer dans des familles riom, comme on dit, et des familles qui les ont accueillis, des histoires extraordinaires qu'on peut partager. Tu sais, on entend beaucoup parler de la cruauté, c'est bon, c'est vrai, il faut emmener une sensibilisation, mais je crois qu'on n'entend pas assez parler de belles histoires, puisque dans Maurice, il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux, il y a beaucoup de gens qui se dévouent pour la cause des animaux, il n'y a pas que des gens qui sont insensibles, cruels, il n'y a pas que ça, il y a de belles histoires. Et justement, pour moi, l'exemple qui illustre parfaitement ce que tu peux dire, c'est Stéphanie et Stéphanette. Deux personnes, on va dire lambda, deux gens du commun des mortels, deux Mauriciens ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. Oui, et il y a tellement de gens qui ont des cœurs ouverts pour vraiment soutenir la cause de la lutte contre les animaux. Donc je crois qu'il y a de belles histoires à raconter, il y a de belles choses à dire, il y a beaucoup de gens à féliciter, il y a beaucoup de gens à vraiment faire leurs éloges et les honorer pour ce qu'ils font, bien souvent avec très peu de moyens, mais avec des cœurs qui dépassent leurs moyens. Il est grand temps de responsabiliser les propriétaires. Merci Audrey. Moi, pour terminer sur deux notes, pour une fois très tristes, on va raconter des histoires qui sont arrivées à Animalia, bien sûr sans citer les noms. Et je suis sûr que tu passes à travers ce genre de situation beaucoup de fois. Il y a une personne qui est venue avec un chien, un grand chien, en parfaite santé, mais qui a un petit boubou et qui, bien sûr, parce qu'il est tardé pour traiter, il développe en ce qu'on appelle les moutouks. Il amène des chiens à Animalia, il dit comme ça, il pour payer. Donc, garde les chiens ici, traité, quand les chiens bien, après il pour revenir prendre les chiens. Sauf que le chien, on garde des chiens en admission chez Animalia, sauf que des chiens bien agressifs. Je dis, monsieur, nous ne sommes pas capables de garder des chiens agressifs parce que nous sommes capables de garder des chiens avec qui, pas pour mode, pas pour agresser notre personnel. Parce que, effectivement, safety de notre personnel est tout à fait à notre priorité aussi. Donc, ce qui nous dit comme ça, c'est votre devoir. Pendant au moins 3 jours, amener les chiens une fois par jour pour faire ce pansement et le chien va retrouver la santé bien vite. Bien nous, dans ce cas-là, tout est dit. On ne peut pas accepter dans un île Maurice 2024 ce genre de mentalité. Si pour le chien, la vie de ce chien vaut aussi peu, ou bien pénal les chiens. Rodin Dimoun fait adopter les chiens. Mais il y a un autre cas, et c'est bon qu'il me dit à l'antenne, vous connaissez Animalia aussi, dans qui conditions difficiles qu'il nous peut vivre. Mais il y a un monsieur qui guette l'émission, et moi j'espère qu'il peut guetter l'émission. Il téléphone moi vendredi dernier soir, et il insulte moi, mais comme j'ai jamais été insulté. Comme j'ai jamais été insulté dans ma vie. Donc moi, mon maman, mon papa, tout le monde s'est passé. Parce que ce chien vient contre Animalia et ce chien est mort de la gastro. Donc nous ne tuons ce chien. Bien sûr, je me sens concerné, je fais retirer son dossier. Et ce que je découvre est extraordinaire. Premièrement, il n'a jamais vacciné son chien. Deuxième, jamais de médecine n'est vers ce chien. Donc système immunitaire zéro, le chien là, défense zéro. Il attend 4e jour malade qui dit qu'il a un diarrhée sanguinolent. Il amène des chiens animaliers dans une condition de détresse totale. Docteur dit les chances de survie sont zéro. Effectivement, on a fait ce qu'il fallait faire, mais avec un pronostic extrêmement dramatique. Le chien, effectivement, comme on n'attendait pas à la maison, il meurt. Et qui est responsable aux yeux de ce propriétaire? C'est Animalia. On n'est pas Dieu, on ne peut pas faire de miracle. Il faut vacciner votre chien, il faut stériliser votre chien ou bien vermifuge ou du chien. Et surtout, que la stérilisation est gratuite. C'est une grâce extraordinaire. Ça coûte des fortunes ailleurs de stériliser un chien. Aujourd'hui, c'est gratuit. Il faut profiter. Et il faut
que le propriétaire réalise qu'il a des responsabilités vis-à-vis de l'animal. Définitivement, un animal, ce n'est pas un objet, c'est un être vivant qui a des émotions, qui ressent des choses, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être pris en charge et qui est porteur de beaucoup d'amour et de joie pour ceux qui s'en occupent. Audrey, l'émission se termine, mais l'aventure ne se termine pas. On prend rendez-vous avec Audrey et toute l'équipe de Nous Animaux dans quelques semaines pour aller une super belle aventure comme nous avons aujourd'hui avec Dora, avec Tiamo, avec Thibaut, etc. Coca et tout le monde. Ben, écoute, je te laisse terminer l'émission, souhaite au revoir et donne rendez-vous pour dans quelques semaines. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que votre cœur a été très touché, que vous étiez ouvert et que ça vous a fait prendre conscience que vous pouvez faire partie de la solution et que vous pouvez vous aussi être une bénédiction pour les animaux de notre île afin que quelque chose d'extraordinaire puisse se passer. Téléphonez-nous si on peut vous aider, n'hésitez pas, nous sommes vos amis aussi. Comme Nous Animaux dit, nous là pour eux. On est là pour les animaux, mais on est là pour vous aussi. Et merci d'avoir été avec nous. À bientôt.